Alors dans cette partie-là, je vais vous montrer maintenant la prise en main de l'application par rapport au sèche-serviette Earzap de la gamme Soul S. Alors on se retrouve dans l'application Earzap Now, comme vous pouvez le voir. Donc ça fait une mise à jour, ça nous demande, moi j'ai déjà créé la maison, donc vous pouvez le faire avant, hein, bien évidemment. Mais là on va faire ajouter produit connecté, ajouter radiateur connecté. Il va checker, voilà, il en trouve un. Connexion réussie. Donc ça c'est plutôt bien, ça va très très vite. Voilà, donc il est connecté. Alors petite chose, vérifiez bien déjà que vous êtes en Wi-Fi 2.4 et non pas en Wi-Fi 5 Go. Autre chose, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui bloquait à l'installation. Et je pense avoir trouvé, je crois avoir le même souci qu'avec le Tado V3 Plus pour la clim. Il faut enlever, comment ça s'appelle, si vous avez des VPN ou des choses comme ça, il faut les enlever. C'est ce genre de soucis qu'on peut avoir. Donc n'hésitez pas à les enlever quand vous avez ce genre de soucis. Enlevez le maximum de choses qui peuvent poser problème. Donc là, ça vous demande de sélectionner le réseau Wi-Fi sur lequel vous allez le connecter. Donc là, ça vous demande bien évidemment votre mot de passe. Voilà, là on a entendu un petit clic. Alors la petite bague qu'il y avait autour qui était rouge, maintenant clignote en violet. Donc ce qui est à mon avis plutôt bon signe. Elle ne clignote plus, elle est fixe. Donc là elle se connecte au cloud Earzap. Earzap, parce qu'il n'y a qu'un seul S. Voilà, on voit que il a rejoint mon routeur. Voilà, il ne clignote plus, il a fait un petit bip. Et bah, j'ai déjà sélectionné, enfin j'ai déjà créé une pièce où il doit être. Pour le coup, c'est la salle de bain. Donc on le met là-dedans. On est bien d'accord que c'est un radiateur de salle de bain. Et voilà. Donc vous avez... Alors je trouve que l'application est plutôt bien faite. Elle n'est pas vilaine. Et vous pouvez voir qu'il y a plein de petites choses. Donc il y a un capteur de fenêtre ouverte. Donc si jamais la fenêtre de votre salle de bain par exemple est ouverte, eh bien vous allez recevoir une notification. Alors ça va peut-être pas couper, je ne crois pas que ça coupe directement la chauffe du radiateur, mais au moins ça vous prévient. Vous pouvez bloquer les modifications manuelles, donc les modifications sur le boîtier directement. Pour les enfants, ça peut être intéressant. Alors c'est un bon point et un mauvais point en même temps. Les boutons sont sur le côté du boîtier. Je vous ferai bien évidemment un visuel dessus, mais c'est pas devant. Alors c'est bien pour les enfants, c'est un peu moins bon j'ai envie de dire pour pouvoir jongler la température. Bon, c'est plutôt un pas trop mal, mais j'aurais préféré que ça soit sur le devant. Si vous avez un fil pilote, il ne faudra pas oublier d'activer l'option. Et vous pouvez mettre le radiateur sèche-serviette en stand-by. Et vous avez un réglage de décalage de température. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez la version du micro-logiciel et le numéro de série. Voilà un petit peu où on en est. Donc voilà, on peut voir la température. Et quand on rentre directement, voilà à quoi on a affaire. Donc on peut l'allumer. Donc on a une fonction hors gel. Et on a une fonction mise en route. On a une programmation assistée, donc si on veut faire comme un scénario, voilà, donc vous avez une planification à programmer manuelle et une planification assistée, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc vous voyez, on peut régler la température. Donc jusqu'à la prochaine modification, vous pouvez mettre un timer. Ou ne pas le changer pour le coup. Hop, voilà. J'ai entendu un petit clic. Donc on entend bien que le système se met en chauffe. Je vous le dis tout de suite. Donc là on est à 20,8. Je lui ai demandé d'aller jusqu'à 21. On a en haut... alors ça le fait pivoter en mode paysage. C'est un petit peu dommage. Mais vous avez des statistiques. Donc là pour le moment il n'y a rien. Ce qui est normal.
Et je trouve que c'est plutôt joli en termes d'application, c'est pas vilain du tout. Et je vous montrerai, je vous ferai également dans la suite de cette vidéo là, comment faire une programmation assistée. Hein, bien évidemment. Bon, je vais voir combien de temps il va mettre pour monter de 20,8 à 21 degrés, sachant qu'il vient juste d'être installé. Hein, donc ça va peut-être pas chauffer d'un coup comme ça tout de suite. Donc on se retrouve tout de suite après. Alors comme je vous le disais, on a la possibilité de faire des programmations. Donc là, voilà une programmation que j'ai faite moi. Donc on peut voir qu'il y a des tranches horaires avec des températures différentes. Donc plus vous montez en température, plus bien évidemment la couleur va devenir rouge, très très rouge pour le coup. Donc on peut voir que eh bien, il est en mode écho de minuit à 5h30 du matin, qu'à partir de 5h30 il monte à 23h30 jusqu'à 6h20, où là de 6h20 à 9h il va être à 24,6, et ensuite il va redescendre à partir de 9h jusqu'à 14h à 22 degrés, remonter un tout petit peu pendant une petite heure à 23,5, il va redescendre, et à 17h il va commencer à remonter en température pour la douche du soir en général. Et ensuite à partir de 22h15, vu que tout le monde a pris sa douche, et ben c'est fini jusqu'à minuit et ça reprend. Donc j'ai mis alors étonnamment ils ont mis jour férié, alors je ne sais pas pourquoi, ils devraient enlever férié, ou ils devraient mettre jour. Et week-end, samedi et dimanche, vous voyez la programmation est très légèrement différente. Donc voilà, donc vraiment la planification se fait très très bien. Vous voyez, on peut ajouter ou supprimer des sections de planification. Donc c'est plutôt très très bien fait, c'est assez simple. Voilà un petit peu. Vous voyez, on a même un onglet. On peut ajouter des températures, vous voyez. Alors de base, je crois qu'il y a hors-gel, éco et confort qui étaient mises de base. Vous pouvez bien évidemment les modifier, hein, les températures. Et vous pouvez bien évidemment en ajouter. Donc voilà, si je fais là, vous voyez, si je mets une nouvelle température à 20 degrés, vous voyez, si je la baisse, ça devient bleu, bleu, très foncé. Alors le minimum, ça va être 12 degrés, hormis la fonction hors-gel. Et jusqu'à 20 degrés, on est en vert, et à partir de presque 21, vous voyez, ça commence à passer en jaune-vert, et plus on va monter, plus ça va devenir rouge cramoisi, et le maximum, on est à 32. Vous voyez, c'est très très bien fait, et on retrouve les planifications. Voilà, l'application est très très bien faite. Voilà, on retrouve la petite fenêtre de paramètres que je vous avais montré au tout début. Alors, il y a une petite chose qui est sympa. Hop. Ce sont les statistiques. Et on peut voir que vous voyez, là, il est à 23, il descend un tout petit peu. Alors, la partie grise, c'est votre température réelle, c'est la température dans votre pièce, et l'espèce de courbe en ligne bien droite, si l'on peut dire, c'est la température de programmation. Et là, on peut voir en haut qu'il y a un petit icône qui apparaît. C'est quand il se met en chauffe. Et on voit la chauffe, c'est la partie marron tout en haut de l'écran. Donc on voit qu'il s'est mis en chauffe. Ensuite il s'est éteint. Mais comme je lui avais demandé de rester à cette température, ben, quand ça a un peu trop redescendu, hop, il est remonté pour réatteindre la température que je lui avais indiquée. Alors bien évidemment, vous pouvez avoir accès à votre planning. Hein. On peut remonter à la journée du 17 et vous voyez, voilà. On voit les périodes où il a chauffé. On voit qu'il a chauffé 3 fois dans la journée. Et hop. Donc ça permet quand même malgré tout d'économiser de l'énergie et des sous-sous. Tout simplement parce que il va pas chauffer toute la journée pour essayer de maintenir la température que vous lui avez dite. Si vous faites une programmation, justement, il y a des périodes dans la journée où il n'y a pas besoin de chauffer trop la pièce. Juste maintenir une température, j'ai envie de dire, moyenne, de base. Mais au moins, comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez chauffer que les périodes où vraiment vous êtes dans la salle de bain, où vous en avez besoin, pour la douche, pour la préparation du matin, et pour pouvoir sécher vos serviettes, justement, dans la pièce. Alors on se retrouve pour une petite conclusion sur ce radiateur sèche-serviette de la marque Air Zap Now.
enfin de la marque Earzap, exactement. Now, c'est plutôt le nom qui est rajouté pour l'application. Alors, on va faire très très simple. Moi, je suis fan. Franchement, je suis très très fan. Alors, je vais vous dire, il y a 2-3 petits points négatifs, dont l'un n'en est pas tellement un, mais vous allez comprendre pourquoi. On va tout de suite partir sur les points négatifs. Le premier, c'est assez difficile à installer. Surtout en étant tout seul, je vous préviens, il faut, à moins d'être baraque comme le Schwarzenegger ou Musclor, j'ai envie de dire, ou tanké comme un rugbyman à 120 kg ou 130 kg, ça va être très difficile à soulever tout seul. Il est relativement lourd. Pourquoi? Parce qu'il est hyper qualitatif. On n'est pas sur du plastoc, on n'est pas sur du métal très léger, vraiment, ne serait-ce que comme vous avez pu le voir à l'installation, les pièces de fixation, c'est pas du plastoc, c'est vraiment du métal. Rien que ça, je vous assure, je les avais dans les mains les deux, celle de l'ancien modèle que j'avais et celui que je viens d'installer, donc de chez Earzap. Rien à voir en termes de qualité. Vraiment, même en termes de poids, ça n'a rien à voir. Donc c'est un point négatif, mais ça suggère également que c'est un très bon point positif pour la durabilité, et ça c'est quand même assez important sur ce genre de produit. Le but n'est pas de changer le produit tous les 3-4 ans, voire même 5 ans, le but c'est que ça dure très longtemps, plusieurs années, idéalement une dizaine d'années, voire même plus, hein, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est plutôt intéressant malgré tout, mais je vous conseille les deux pour l'installer, c'est quand même très lourd à manipuler. On a un peu galéré à la maison, surtout que moi j'ai un souci sur l'un de mes bras, donc je ne pouvais pas me servir de ce bras-là pour l'installer. Il n'y a pas de repère pour pouvoir savoir où tomberont les trous pour percer correctement. Ça c'est un petit peu dommage on aurait pu avoir une espèce de gabarit pour au moins pouvoir l'installer correctement. C'est très compliqué à ce niveau-là, mais sinon dans l'ensemble l'installation s'est plutôt très bien passée. Autre petit point négatif, c'est au niveau du boîtier. Plusieurs points dans ce boîtier. Le premier, il n'y a pas d'écran. Donc vous ne voyez pas la température ni qui est affichée par le boîtier, ni la température que vous souhaitez atteindre. Il n'y a que deux boutons qui sont sur les côtés. Alors, les boutons sur les côtés, ça peut être intéressant, ça évite que ça attire l'œil des jeunes enfants. Je sais de quoi je parle, j'ai une petite fille d'un peu plus de 2 ans. Donc elle, dès qu'elle peut tripoter des petits boutons, ça l'éclate. Maintenant, c'est un point négatif dans le sens où vous ne pouvez pas contrôler en mode manuel ce que vous allez sélectionner. Donc ça c'est un petit peu dommage, vous n'avez qu'un anneau lumineux qui vous montrera, à mon avis, quel type de tranche vous allez avoir. Donc ça c'est un petit peu dommage. L'autre point négatif sur ce boîtier, c'est que moi le mien, alors, je ne sais pas si c'est comme ça ou si c'est un défaut de fabrication ou s'ils sont tous comme ça, il n'est pas arrivé pile poil droit, il est arrivé légèrement penché. Il a un petit peu de travers. En soi, c'est pas catastrophique, c'est juste un petit peu dommage visuellement. Bon, voilà. C'est peut-être le mien qui est arrivé comme ça, je ne sais pas. J'ai pas essayé de trop le remettre droit parce que j'ai pas envie de le péter. Voilà. L'autre point négatif aussi, c'est justement au niveau de ce boîtier, c'est le câble de branchement, comme vous avez pu le voir, il est rouge, mais rouge pétant quoi. C'est un rouge bien vif. Ça c'est dommage quoi, pour ce genre de produit, à l'arrière il aurait mieux fallu que le câble soit blanc. C'est un peu plus passe-partout. Alors après si on veut aller dans des choses un peu plus extrêmes, j'ai envie de dire, on pourrait être de la même couleur que le radiateur. Ça serait un petit peu plus compliqué je pense, ça serait un peu compliqué à gérer. Mais au moins qu'il soit blanc, c'est vrai que rouge, ça détonne quoi. Donc on essaie de le planquer le câble, mais bon, c'est un peu compliqué. Ça c'est un petit peu dommage aussi. Après sur les points positifs maintenant, il est très joli. Ça, il faut bien le dire, au niveau design. Et encore, c'est pas un de ceux les plus étonnants dans leur gamme. Il y a beaucoup plus étonnant. Je vous mettrai le lien dans la description de leur site. Vous irez voir. Vous allez voir, c'est franchement incroyable ce qu'ils peuvent avoir. Même moi, j'étais, pardon du terme, j'étais sur le cucu. Voilà. Donc vraiment très joli en termes de design. Les couleurs sont vachement sympas aussi. On peut choisir plusieurs couleurs. Vous avez plusieurs coloris disponibles. Vous avez plusieurs versions disponibles en termes de taille, bien évidemment, mais aussi en termes de source d'alimentation. Le mien est totalement électrique, mais vous en avez qui sont hydrauliques, qui sont alimentés par eau. Vous avez certains logements qui sont comme ça, notamment, en règle générale, les logements collectifs. Vous avez souvent ce genre de choses. Donc,
c'est bien, ils ont pensé à tout. Vous avez une gamme hydraulique, électrique, vous avez plusieurs tailles, vous avez plusieurs coloris et vous avez plusieurs types de visuels différents. Donc ça, c'est vachement bien. À l'utilisation, c'est ultra simple. La programmation, une fois qu'on a pigé le truc de comment le faire, ça va comme sur des roulettes. L'application est super simple. L'installation sur l'application de l'appareil, je m'y suis repris qu'à 2 fois parce que je pense que j'étais pas sur le bon réseau Wi-Fi. Je devais avoir un souci sur un de mes réseaux Wi-Fi, enfin peu importe, mais voilà, ça s'est résolu. Je vous dis, j'ai essayé 2 fois, la deuxième fois c'était bon. Donc, vraiment aucun problème à ce niveau-là. C'est vraiment, ouais, c'est super. Je le vois déjà sur ma console parce que je peux voir mes consos instantanés sur mon petit EcoJoco. Bah, étrangement, je vois que je consomme moins déjà dans la journée. Donc ça, c'est quand même, ça va pas être, vous n'avez pas économisé 10 euros par jour, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas ça. Mais on voit quand même en instantané souvent des petites choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant d'avoir ce type d'appareil. Puis je vous dis, ouais, la chaleur est top, quoi, ça diffuse bien. Et puis même visuellement, on voit que ce sont pas des simples tubes ronds, c'est beaucoup plus plat. Et ouais, effectivement, c'est plutôt sympa d'avoir ce genre de produit. Vraiment, moi j'en suis très content. Je vous prépare une vidéo sur un autre type de produit. Alors rien à voir avec du radiateur sèche-serviette, hein, je vous le dis tout de suite. Mais je vous prépare un autre test sur un produit de cette même marque. Donc surveillez bien la chaîne, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, bah, très très bon produit que je vous recommande. Alors certes, c'est malgré tout plus cher, parce que 1, c'est du connecté. 2, bah, c'est visuel, c'est assez design, donc bah, vous allez payer malgré tout, j'ai envie de dire, la partie design et visuel. J'ai oublié de vous préciser aussi, c'est une marque alors qui n'est pas française, mais qui est italienne. C'est une marque italienne. Et ils font, bah, comme vous avez pu le voir, des très bons produits. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets le lien bien évidemment en description du produit et du site. Donc vous pourrez aller voir bien évidemment ce qu'ils proposent. Alors, en tout cas, voilà, très très bon produit, très très positif. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!